La lettre de Jérémie. Une copie d'une lettre que Jérémie envoya à ceux qui devaient être emmenés à Babylone, captifs par le roi des Babyloniens, pour leur donner le message que Dieu lui avait commandé. À cause des péchés que vous avez commis devant Dieu, vous serez conduits à Babylone comme captifs par Nebuchadnezzar, roi des Babyloniens. Quand vous serez arrivés à Babylone, vous y resterez encore longtemps jusqu'à 7 générations. Après cela, je vous amènerai de là en paix. Vous verrez à Babylone des dieux faits d'argent, d'or et de bois, qui sont portés sur les épaules des hommes et qui inspirent la crainte aux païens. Voyez donc à ne point devenir comme les étrangers ou à laisser la crainte de ces dieux vous posséder. Quand vous verrez la multitude devant et derrière eux qui les adorent. Mais dites dans vos cœurs, c'est toi, Seigneur, à qui nous devons adorer. Car son ange est avec vous et il surveille vos vies. Leurs langues sont lissées par l'artisan et elles-mêmes sont recouvertes d'or et d'argent. Mais ils sont faux, ils ne peuvent pas parler. Les gens prennent de l'or et font des couronnes pour la tête de leur Dieu, comme ils le feraient pour une fille qui aime les ornements. Et parfois les prêtres prennent secrètement de l'or et de l'argent à leur Dieu et le dépensent sur eux-mêmes, et même en donnent une partie aux prostituées du bordel. Ils garnissent leurs dieux de vêtements comme les hommes, ces dieux d'argent et d'or et de bois qui ne peuvent pas se sauver de la rouille et de la corrosion quand ils ont été vêtus de robes violettes. Leurs visages sont essuyés à cause de la poussière du temple qui est épais sur eux. Comme un dirigeant local, le lieu tient un sceptre, bien qu'incapable de détruire n'importe qui l'offense. Il a un poignard dans sa main droite et a une hache, mais il ne peut pas se sauver de la guerre et des voleurs. Donc ils ne sont évidemment pas des dieux. Alors ne les craignez pas, car de même que le plat est inutile quand il est brisé, ainsi sont les dieux des nations quand ils ont été établis dans les temples. Leurs yeux sont pleins de la poussière soulevée par les pieds de ceux qui entrent. Et comme les portes sont fermées de tous côtés sur un homme qui a offensé un roi, comme s'il avait été condamné à mort, les sacrificateurs font leur temple avec des portes, des serrures et des barres, afin qu'ils ne soient pas pillés par des voleurs. Ils allument des lampes, plus encore qu'ils ne les éclairent, bien que leur Dieu ne puisse en voir aucune. Ils sont comme une poutre du temple, mais les hommes disent que leurs cœurs ont fondu quand les vers de la terre les dévorent et leurs robes, ils ne remarquent pas. Quand leurs visages ont été noircis par la fumée du temple, les chauves-souris, les hirondelles et les oiseaux se tiennent sur leur corps et leur tête, et les chats aussi. De ceux-ci, vous saurez qu'ils ne sont pas des dieux, alors ne les craignez pas. Quant à l'or qu'ils portent pour la beauté, ils ne brilleront que si quelqu'un enlève la rouille, car même quand ils seraient jetés au sol, ils n'auraient aucun sentiment. Ils sont achetés à tout prix, mais il n'y a pas de souffle en eux. N'ayant pas de pieds, ils sont portés sur les épaules des hommes, révélant aux hommes leur inutilité. Ceux qui les servent ont honte, parce que par eux, ces dieux sont faits, pour ne pas tomber par terre. Si l'un d'eux en place un, il ne peut pas se déplacer lui-même, et s'il est renversé, il ne peut pas se redresser, mais des cadeaux sont placés devant eux, comme devant les morts. Les prêtres vendent les sacrifices qui sont offerts à ces dieux et utilisent l'argent de même. Leurs femmes en conservent avec du sel, mais n'en donnent pas aux pauvres et aux démunis. Les sacrifices faits à eux peuvent être touchés par les femmes en menstruation ou à l'accouchement,
Puisque vous savez par ces choses qu'ils ne sont pas des dieux, ne les craignez pas. Pourquoi devraient-ils être appelés dieux? Les femmes servent des repas pour les dieux, d'argent, d'or, de bois. Dans leur temple, les sacrificateurs sont assis, les vêtements déchirés, la tête et la barbe rasées, la tête découverte. Ils hurlent et crient devant leur Dieu, comme certains le font en un festin funéraire pour un homme qui est mort. Les prêtres prennent une partie des vêtements de leur Dieu pour vêtir leurs femmes et leurs enfants. Que quelqu'un leur fasse du mal ou du bien, ils ne seront pas capables de le rembourser. Ils ne peuvent pas établir un roi ou en déposer un. De même, ils ne peuvent donner ni richesse ni argent, ni on leur fait un vœu et ne le gardent pas. Ils ne demanderont pas. Ils ne peuvent pas sauver un homme de la mort ou sauver le faible du fort. Ils ne peuvent pas rendre la vue à un aveugle. Ils ne peuvent pas sauver un homme qui est en détresse. Ils ne peuvent pas avoir pitié d'une veuve ou faire du bien à un orphelin. Ces choses qui sont faites de bois et revêtues d'or et d'argent sont comme des pierres de la montagne, et ceux qui les servent seront honteux. Pourquoi donc faut-il penser qu'ils sont des dieux ou les appeler des dieux? D'ailleurs même, les Chaldéens eux-mêmes les déshonorent, car quand ils voient un homme muet qui ne sait pas parler, il amène et prie Bel pour que l'homme parle, comme si Bel était capable de comprendre. Pourtant, eux-mêmes ne peuvent pas percevoir cela. Ils les abandonnent car ils n'ont aucun sens. Et les femmes avec des cordes autour d'elles, assises le long des passages, brûlant du son pour l'encens. Et quand l'un d'eux est amené par l'un des passants et couche avec elle, elle se moque de la femme à côté d'elle parce qu'elle n'était pas si attirante qu'elle et que sa corde n'était pas cassée. Tout ce qui est fait pour eux est faux. Pourquoi donc faut-il penser qu'ils sont des dieux ou les appeler des dieux? Ils sont faits par des charpentiers et des orfèvres. Ils ne peuvent être que ce que les artisans veulent qu'ils soient. Les hommes qui les fabriquent ne vivront certainement pas très longtemps eux-mêmes. Comment alors les choses qui sont faites par eux peuvent-elles être des dieux? Ils n'ont laissé que des mensonges et des reproches à ceux qui viendront après. Car quand la guerre ou la calamité vient sur eux, les prêtres se consultent pour savoir où ils peuvent se cacher eux-mêmes et leur Dieu. Comment alors ne pas voir que ce ne sont pas des dieux, car ils ne peuvent pas se sauver de la guerre ou de la calamité, puisqu'ils sont faits de bois et recouverts d'or et d'argent. On saura par la suite qu'ils sont faux. Il sera manifeste à toutes les nations et à tous les rois qu'ils ne sont pas des dieux, mais l'œuvre des mains des hommes, et qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu en eux. Qui alors peut ne pas savoir qu'ils ne sont pas des dieux, car ils ne peuvent établir un roi sur un pays, ni donner de la pluie aux hommes. Ils ne peuvent pas juger leur propre cause ou délivrer celui qui a été lésé, car ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont comme des corbeaux entre le ciel et la terre. Quand le feu éclatera dans un temple de Dieu, en bois recouvert d'or ou d'argent, leurs prêtres s'enfuiront et s'échapperont, mais les dieux seront brûlés en deux comme des poutres. D'ailleurs, ils ne peuvent offrir aucune résistance à un roi ou à aucun ennemi. Pourquoi alors faut-il admettre ou penser qu'ils sont des dieux? Dieu fait de bois et recouverts d'argent et d'or ne sont pas en mesure de se sauver des voleurs et des ravisseurs. Les hommes forts les dépouilleront de leur or et de leur argent et des robes qu'ils porteront, et s'en iront avec ce butin, et ils ne pourront pas s'aider eux-mêmes. Il est donc préférable d'être un roi qui montre son courage ou un ustensile de ménage qui sert le besoin de son propriétaire que d'être ces faux dieux. Mieux vaut la porte d'une maison qui en protège le contenu que ces faux dieux. Mieux vaut aussi un pilier de bois dans un palais que ces faux dieux.
car le soleil, la lune et les étoiles, resplendissants et envoyés pour le service, obéissent. Ainsi aussi l'éclair, quand il éclate, est largement vu, et le vent souffle aussi dans tous les pays. Quand Dieu commande aux nuages de traverser le monde entier, il exécute son commandement, et le feu envoyé d'en haut pour consumer les montagnes, et les bois font ce qui est ordonné. Mais ces idoles ne doivent pas être comparées avec elles, en apparence ou en puissance. Il ne faut donc pas penser qu'ils sont des dieux, ni les appeler des dieux, car ils ne peuvent ni décider d'un cas, ni faire du bien aux hommes. Puisque vous savez alors qu'ils ne sont pas des dieux, ne les craignez pas, car ils ne peuvent ni maudire, ni bénir les rois. Ils ne peuvent montrer des signes dans les cieux, et parmi les nations ou briller comme le soleil, ou donner la lumière comme la lune. Les bêtes sauvages sont meilleures qu'elles ne le sont, car elles peuvent fuir pour se couvrir et s'aider elles-mêmes. Nous n'avons donc aucune preuve que ce soit des dieux. Par conséquent, ne les craignez pas, comme un épouvantail dans un lit de concombre qui ne garde rien. Ainsi sont leurs dieux de bois, recouverts d'or et d'argent. De la même manière, leur dieu de bois, couvert d'or et d'argent, est comme un buisson d'épines dans un jardin sur lequel chaque oiseau est assis, ou comme un corps mort jeté dans les ténèbres par la pourpre et le lin qui pourrit sur eux. Vous saurez qu'ils ne sont pas des dieux. Ils seront finalement eux-mêmes consumés et seront un opprobre dans le pays. Mieux vaut donc un homme juste qui n'a pas d'idole, car il sera loin de toute reproche. Prière d'Azaria. Et ils marchèrent au milieu du feu, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Alors Azaria se leva et offrit cette prière au milieu du feu. Il ouvrit la bouche et dit, béni sois-tu, Seigneur, le Dieu de nos pères, et digne de la louange, et ton nom est glorifié pour toujours. Car tu es juste dans tout ce que tu nous as fait, et toutes tes œuvres sont vraies, et tes voies sont justes. Et tous tes jugements sont la vérité. Tu as exécuté de vrais jugements sur tout ce que tu nous as amené, et sur Jérusalem, ville sainte de nos pères. Car en vérité et en justice, tu nous as tous apportés à cause de nos péchés. Car nous avons impieusement et sans loi séparé de toi, et nous avons péché en toutes choses, et nous n'avons pas obéi à tes commandements. Nous ne les avons pas observés et ne les avons pas faits comme tu nous as ordonné, pour que tout aille bien pour nous. Tout ce que tu nous as apporté et tout ce que tu nous as fait, tu l'as fait dans un vrai jugement. Tu nous as livrés entre des mains d'ennemis impies, de rebelles haineux et d'un roi injuste, le plus méchant du monde, et maintenant nous ne pouvons pas ouvrir la bouche. La honte et le déshonneur ont frappé tes serviteurs et tes adorateurs. À cause de ton nom, ne nous abandonne pas entièrement et ne nous rends pas ton alliance et ne retire pas ta miséricorde de nous à cause d'Abraham ton bien-aimé et à cause d'Isaac ton serviteur et d'Israël ton saint, à qui tu as promis de faire de leurs descendants autant que les étoiles du ciel et comme le sable sur le rivage de la mer. Car nous, Seigneur, nous sommes devenus moins nombreux que toute nation. Et aujourd'hui, nous sommes humiliés dans le monde entier à cause de nos péchés. En ce temps-ci, il n'y a ni prince, ni prophète, ni chef, ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande, ni encens, ni lieu de faire une offrande devant toi ou de trouver miséricorde. Mais avec un cœur contrit et un esprit humble, que nous soyons acceptés comme si c'était avec des holocaustes, des béliers et de bœufs, et avec des dizaines de milliers d'agneaux gras, que notre sacrifice soit aujourd'hui à tes yeux, et puissions-nous te suivre entièrement, car il n'y aura point de honte pour ceux qui se confient en toi. Et maintenant, de tout notre cœur, nous te suivons, nous te craignons, et nous cherchons ton visage. Ne nous fais pas honte,
mais agis avec nous dans ta patience et dans ton abondante miséricorde. Délivre-nous selon tes merveilles et rends gloire à ton nom. Seigneur, que tous ceux qui font du mal à tes serviteurs soient honteux, qu'ils soient déshonorés et privés de tout pouvoir et de toute domination, et que leur force soit brisée. Fais-leur savoir que tu es le Seigneur, le seul Dieu, glorieux dans le monde entier. Les serviteurs du roi qui les avaient jetés ne cessaient de nourrir les fourneaux de naphte, de pois, de chaume et de broussailles. Et la flamme jaillit au-dessus de la fournaise de 49 coudées, et elle perça et brûla ceux des Chaldéens qu'elle a attrapés à côté de la fournaise. L'ange du Seigneur descendit dans la fournaise pour être avec Azaria et ses compagnons, et il chassa la flamme ardente de la fournaise. Il fit le milieu de la fournaise comme un sifflement de vent, de sorte que le feu ne les touchait pas du tout, ni les blessait, ni les troublait. Alors les trois, comme avec une bouche, louèrent et glorifièrent et bénirent Dieu dans la fournaise en disant: Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, et glorifié pour toujours. Et béni est ton nom glorieux et saint, hautement loué, hautement exalté pour toujours. Béni sois-tu dans le temps de ta sainte gloire, et glorifié pour toujours. Béni sois-tu, toi, qui es assis sur les chérubins, et qui regarde les profondeurs, et qui est loué et hautement élevé pour toujours. Béni sois-tu sur le trône de ton royaume, pour être exalté et exalté pour toujours. Béni sois-tu dans l'étendue du ciel, pour être chanté et glorifié pour toujours. Béni, c'est le Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur. Chantez des louanges à lui et exaltez-le hautement pour toujours. Bénissez le Seigneur, ciel, chantez la louange et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, ange du Seigneur, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, toutes les eaux au-dessus des cieux, chantez des louanges et exaltez-le hautement pour toujours. Bénissez le Seigneur, tous les pouvoirs, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, le soleil et la lune, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, les étoiles du ciel, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, toute pluie et rosée, chantez des louanges à lui et exaltez-le hautement pour toujours. Bénissez le Seigneur, tous les vents, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, feu et chaleur, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, le froid hivernal et la chaleur d'été, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, rosée et neige, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, les nuits et les jours, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, la lumière et les ténèbres, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, glace et froid, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, gel et neige, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, éclairs et nuages, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Que la terre bénisse le Seigneur, qu'elle lui chante des louanges et l'exalte pour toujours. Bénissez le Seigneur, montagnes et collines, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, toutes les choses qui poussent sur la terre, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, vous, printemps, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, les mers et les rivières, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, vous, les baleines, et toutes les créatures qui se meuvent dans les eaux, chantez des louanges à lui et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, tous les oiseaux du ciel, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, bêtes et bétail, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, fils d'homme, chantez des louanges et exaltez-le à jamais. Bénissez le Seigneur, ô Israël, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, prêtre du Seigneur, chantez des louanges et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, serviteur du Seigneur, chantez-le et exaltez-le pour toujours.
Bénissez le Seigneur, les esprits et les âmes des justes. Chantez des louanges, exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, vous qui êtes saints et humbles de cœur. Chantez des louanges à lui et exaltez-le pour toujours. Bénissez le Seigneur, Anania, Azaria et Michaël. Chantez des louanges, exaltez-le pour toujours, car il nous a sauvés de l'enfer, il nous a sauvés de la main de la mort, il nous a délivrés du milieu de la fournaise ardente, du milieu du feu, il nous a délivrés. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Bénissez-le, tous ceux qui adorent le Seigneur, le Dieu des dieux, chantez des louanges et remerciez-le, car sa miséricorde dure à jamais.